Dans le précédent épisode, Sacha fait la rencontre de Lem, Clem et Serena, une jeune fille que le dresseur a secourue quand ils étaient petits. Tous ensemble, ils ont commencé leur voyage à travers la région de Kalos, avec chacun un rêve à accomplir. Alors que Sacha poursuit son tour des arènes, Serena vient de remporter son tout premier salon Pokémon en tant qu'artiste. Leur voyage se poursuit sans savoir que dans l'ombre, une catastrophe pour la région est en train de voir le jour. C'est parti pour la suite de Pokémon X et Y. Nous sommes une nouvelle fois de retour dans le merveilleux univers qu'est Pokémon. Il est impératif d'avoir vu la partie 1, sortie il y a 2 semaines, consacrée à la première partie du cycle X et Y. Ça va être difficile de tout comprendre sinon. Je vous mets le lien en fiche et en description. Je vous ai également mis le lien de ma page Tipeee si certains d'entre vous ont envie de me soutenir financièrement, pour me permettre de pouvoir travailler à plein temps sur la réalisation des prochains épisodes. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Comme toujours également un énorme merci pour votre soutien et vos nombreux commentaires. Je suis très heureux que le retour de la série vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à me dire en commentaire votre passage préféré de l'épisode. Je ne vous retiens pas plus longtemps, partons de ce pas retrouver le Pokégroupe à Kalos. Si toi tu es sans conteste, toujours prêt à faire un geste, un jour toi aussi tu connaîtras la gloire. Si tu es le dernier qui reste, c'est ton tour de réécrire l'histoire. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je suis fier, c'est comme ça que sont les battants. Si je tombe, je me relèverai. C'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Affronter par des saints héros. L'avenir de ce monde dépend de toi. Pokémon. Pour rappel, le groupe vient de quitter la Frescale, où Sacha a remporté son 6ème badge et Serena a remporté sa première clé de la princesse. Leur prochaine destination est Flucel, et la reprise commence fort. Le Pokégroupe débarque dans un hôtel qui semble en piteux état, le réceptionniste est très étrange et les adolescents se doutent que quelque chose cloche. Ils découvrent un stade où des combats clandestins ont lieu et où un gang sévit, volant les Pokémon des perdants. Ça c'est pas bien. Sacha! Hé, vous là-bas! Vous ne pouvez pas faire ça, rendez son Pokémon à ce monsieur. Et c'est qui ce gamin? Moi, je trouve ça inacceptable. Peut-être, mais un pari est un pari. Intéressant pour Pikachu. Sacha se sent comme d'habitude pousser des ailes et heureusement ils sont sauvés par un Motisma qui les emmène dans un ascenseur qui les ramène dans le temps. Le réceptionniste est en fait le dirigeant de l'hôtel et le groupe l'aide à garder son bien en le mettant en jeu face au gang. De retour dans le présent, l'hôtel est comme neuf et les membres du gang travaillent dans ce dernier. Les héros ont même le droit à leur photo dans le hall d'entrée. De passage dans une petite ville, ils assistent au festival Banchitrouille où les habitants se déguisent et reçoivent des bonbons. Bon, on a tous compris, c'est une fête d'Halloween, même la Team Rocket se déguise et on a le droit à un mignon petit Pikachu en Psycho Quack. Devant traverser une montagne, le groupe loue 2 mamochons qu'ils utilisent comme monture. Lem, en tant que spécialiste en électricité, répare le courant d'un centre Pokémon. Le roussi de Serena obtient un nouveau bâton, car Panda Espiègle a cassé le sien. Oui, bon bah c'est pas l'info du siècle, mais bon, on s'occupe comme on peut. Le Pokégroupe retrouve Trovato, mais si vous savez le jeune photographe, l'un de nos rivaux dans les jeux X et Y, aux côtés de Sana et Tierno. Ensemble, proches d'un volcan, ils font la rencontre de Sulfura, terrifiant et furieux d'avoir été réveillé, qui attaque nos jeunes dresseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Brésillon de Sacha s'interpose et prend une attaque de plein fouet, le faisant évoluer en Flambuzard. Le combat se poursuit, mais l'oiseau de feu se fait toucher par déflagration et chute en direction de la lave. Sacha saute pour le rattraper et ils sont heureusement sauvés de justesse par Craporal. Sulfura est impressionné par le geste de Sacha, se calme avant de s'en aller. Une nuit, Clem tombe face à face avec un bébé Tyrannidure, qui attiré par son déguisement de Rexilus, son évolution.
La jeune fille va alors commencer à s'en occuper, le nourrissant, lui faisant sa toilette, jouant avec lui et lui expliquant les règles pour vivre en groupe. Le petit Pokémon va ensuite évoluer durant un combat contre la Team Rocket, toujours là pour ça eux, et devenir un puissant Rexilius. Lem tente de capturer le Pokémon pour sa petite sœur, mais il semblerait qu'il appartienne déjà à quelqu'un. Et en effet, des scientifiques le ramènent dans un laboratoire de fossiles où il vit avec les siens, et Clem est obligé en larmes de lui dire au revoir. Poursuivant leur route, les 4 amis s'arrêtent dans un champ de fleurs. Serena fabrique des couronnes de fleurs avant d'observer un Evoli danser qui s'enfuit en l'apercevant. Elle laisse alors une couronne sur un rocher et revient la nuit pour l'observer, son cadeau sur la tête du Pokémon sauvage. La jeune artiste décide alors de lui montrer ses talents en réalisant le numéro pour le prochain salon, et ça marche. Evoli, bien que très timide, finit par rejoindre l'équipe de Serena, son deuxième Pokémon qu'elle capture. Et on espère qu'elle s'est bien entraînée car le Pokégroupe débarque à Flucel, où va bientôt avoir lieu le nouveau salon. La ville semble très probablement inspirée par Strasbourg, que ce soit par sa localisation, son immense cadran solaire qui rappelle la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Bref, fin du cours de Géo, nos protagonistes retrouvent Tierno et Sana qui ont chacun fait évoluer leur starter. Sacha est toujours aussi enthousiaste. C'est pour ça que tu l'aimes, n'est-ce pas? Quoi? L'aimer? Mais c'est-à-dire que, en fait, j'admire son esprit positif, c'est vrai, mais... Ça va pas, Serena? Oui, ça va très bien. Ah, d'accord. Tierno explique à Sacha qu'il a échoué à l'arène de la ville et Serena et Sana travaillent pour vaincre la timidité d'Evoli. C'est le grand jour, le nouveau grand salon Pokémon. Nali, l'artiste débutante qui s'était entraînée avec Serena, fait son apparition en tant que participante, ainsi que Jessie comme d'habitude et Sana. L'épreuve du jour est un quiz de culture générale sur les Pokémon. Tous se qualifient pour l'épreuve libre, à l'exception de Nali. La réponse est... Mentali. J'ai bien peur que non, Mentali est de type psy, ce qui donne à Serena une chance de se rattraper. La réponse est Nymphali. Correct! Très bien! C'est Sana qui commence et éblouit tout le monde, mais durant le passage de Jessie, Evoli prend peur et s'enfuit alors qu'elle ne participe même pas au salon. Tout le monde la cherche, même sa dresseuse qui risque d'être disqualifiée. Au final, Evoli est retrouvée et le timide Pokémon observe avec grande admiration la prestation de Serena, roussie les pans d'espiègle. Sa dresseuse est rayonnante et pour la deuxième fois d'affilée, Serena remporte la clé de la princesse. Il ne lui en manque maintenant plus qu'une avant l'épreuve des élus. Le salon ultime pour les artistes Pokémon. Sacha, lui, est maintenant impatient d'affronter l'arène de Flucel. Mais en ville, il croise le professeur Platane qui est venu étudier le mystérieux cadran solaire, qui aurait un lien avec la méga évolution. Le groupe fait la rencontre de Astera, une kinésiste championne de la ville spécialisée dans le type psy. Les ennemis? Quoi? Le voilà! Je le vois! Cette dernière leur révèle avoir eu des visions. Le professeur Platane et Sacha auront un rôle à jouer dans l'avenir de la région de Kalos qui s'annonce bien sombre. Croix-Poral est unique pour son espèce et va devenir puissant, très puissant, et même au-delà de toute espérance. Et le cadran solaire de la ville va bientôt se faire voler. Sacha, qui ne se laisse jamais distraire par de terribles nouvelles, comme on a pu le voir par le passé, après avoir affronté des organisations criminelles ou une chasseuse de primes qui tentait de le tuer, défie la championne au lieu de s'inquiéter. C'est donc parti pour le combat d'arène de Flucel, qui a la particularité d'être un combat double. Croix-Poral et Flambuzard affrontent le duo de Mistigris, un mâle et une femelle, qui enchaînent un duo d'attaque coup de main, qui augmente la puissance de son partenaire lors d'un combat duo, et Prescience, une attaque dévastatrice de type Psy, qui met du temps à se charger, comme on avait déjà pu le voir utilisé par les gardiens des lacs contre la chasseuse de primes Jay. Pour le contrer, ces Pokémon prennent beaucoup de dégâts. Sacha finit par utiliser Pikachu pour compter les secondes, et il réussit ainsi à anticiper la prochaine attaque Prescience. Ces Pokémon envoyant les deux Mistigris dans les airs, se prenant leur propre attaque. Reprenant le dessus, Flambuzard en élimine un avec Nitro Charge et Croix-Poral finit le second avec Vibraqua. Ils ont battu Astera. Sacha remporte officiellement son 7ème badge, le badge Psychisme. Plus qu'un. Avant de partir, le professeur Platane leur fournit un nouveau Pokédex, similaire à celui de Rosa. Astera confie au professeur sa terrible prédiction
malédiction où de mystérieuses flammes vertes, telles le feu grégeois de Goth, mettraient à feu Kalos. Le Pokégroup reprend quant à lui sa route. Au bout d'un moment, Clem, en regardant dans son sac, trouve un mystérieux petit Pokémon vert que le Pokédex ne semble pas reconnaître. Allez, descends, je vais t'attraper. Qu'est-ce que tu fais, Clem? Là, je te tiens. Elle le nomme alors Pouic, mais une mystérieuse organisation criminelle le retrouve et tente de s'en emparer. D'abord avec 2 scientifiques nommés Myosotis et Cyan, puis 2 autres lors de la seconde vague, Brazeni et Ancoli. Toutes les 4 sous les ordres d'un certain Xantin, qui ne semble pas être le leader suprême. Pour se protéger, Pouic est obligé de lancer un appel de détresse à d'autres Pokémon de son espèce, camouflés un peu partout dans la forêt. Il change alors de forme, prenant l'apparence d'un chien, et parvient à repousser l'ennemi sans effort, avant de reprendre sa forme normale, bien que blessé. Clem le retrouve alors dans cet état, et promet de prendre soin de lui. C'est alors qu'un mystérieux jeune homme passe à hauteur du groupe, et Sacha ne semble même pas le remarquer. D'ailleurs, on peut remarquer que Liam, qui est également présent, possède des badges non issus du jeu vidéo. Je dois malheureusement vous présenter mes excuses. Nous l'avons perdu. Il s'avère donc que Z est aussi puissant que je l'avais pressenti. Trouvez-le. C'est le monde que la Team Flare s'est donné pour but de créer qui est en jeu. On apprend que l'Evoli de Serena est une femelle quand un Bogeris tombe amoureux d'elle. Avec l'aide du professeur Platane, le Pokégroup assiste à la méga évolution d'un Amewi qui appartient à une infirmière Joël, pour éclater sans difficulté le Mecha Meowth de la Team Rocket. Ils ont ensuite la chance d'observer une meute de Némélios, ainsi qu'un rituel pour un jeune Elionceau du groupe qui doit gagner en indépendance. Laisse-le déguster une bonne bouchée cette fois. Il s'approche, on va la voir, c'est moi qui vous le dis. Tiens, James, nous avons de la compagnie. Ne fais pas tant de bruit, tu vas l'effrayer. De la compagnie? La nuit tombée, les jeunes dresseurs dorment paisiblement avant de se faire attaquer par un Darkrai sauvage qui les plonge tous dans un terrible cauchemar où ils sont transformés en Pokémon. Attaqués par une ombre enflammée terrifiante, heureusement, le réveil fabriqué par Lem les réveille, mais à sa façon. Quelqu'un fait son retour dans le groupe, Sunpei, qui conduit ses amis jusqu'au village ninja d'où il vient. Sur place, il leur présente ses 2 grands frères, Ippei et Niei. Clem fait aussi la rencontre du chef du clan, Hanzo, et de son assistante Shinobu, qui, malgré les apparences, a plus de 100 ans. Je m'appelle Shinobu et je suis l'assistante du chef. Heureuse de vous rencontrer. Mais tu es bonne à marier. S'il te plaît, Shinobu. Tu veux bien prendre soin de mon grand frère? Je sais que j'ai l'air jeune et la plupart des gens pensent que je le suis. Mais en réalité, vous devez savoir que... En fait, un festival est en préparation au village, festival au cours duquel le chef du clan va quitter son poste pour laisser place au nouveau chef, Ippei. Les 3 frères auront alors le rôle de protéger les habitants. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors que le Pokégroup découvre le temple sacré ninja, ainsi que la légende du héros, un Amphinobi spécial sauveur du village, un vacarme les interrompt. Des Hermures attaquent depuis les airs pendant qu'un groupe de ninjas masqués surgissent des profondeurs, capturant le chef du clan ninja. Sacha et Senpei foncent pour les arrêter, mais un des ninjas masqués s'interpose. L'assaut repoussé, les héros se réunissent en urgence et apprennent que l'attaque a été menée par un ancien ninja du village, Kagetomo, celui qui devait devenir le nouveau chef du clan, qui a été aveuglé par sa soif de pouvoir. Une opération au mont Otori, où se trouve la base rebelle, est montée pour sauver Hanzo. La bataille commence, les ninjas des 2 camps s'affrontent, Sacha et Senpei font à nouveau face au bras droit masqué, Ippei en tant que prétendant à la place de chef de clan rejoint Kagetomo au sommet de la montagne pour un combat qui déterminera le futur du clan. Nos jeunes dresseurs ont du mal face au Scalpro ennemi, et alors que ce dernier fonce sur Pikachu blessé pour l'abattre, Croix-Poral s'interpose avant d'évoluer sous les yeux de tout le monde en Amphinobi. Plus que ça, à peine évolué, il semble entrer en phase avec Sacha avant de prendre une nouvelle forme, fonçant sur son ennemi et l'éliminant avec une unique attaque. Personne ne comprend ce qu'il s'est passé, mais pas le temps de réfléchir, un autre combat plus important est en cours. Au sommet, Amphinobi affronte Dimoré dans un combat déséquilibré. Cependant, bien que Kagetomo soit plus puissant, il perd son duel car Ippei se bat lui pour les rêves de son peuple, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Il est officiellement nommé
est chef du clan et le Poké-Group peut lui reprendre sa route. Les ninjas l'ont compris, l'Amphinobi de Sacha a pris la forme du héros de leur légende. Après ces moments forts, Serena et les autres arrivent à Moseim, la ville où va avoir lieu le prochain salon pour l'artiste Pokémon. La ville ressemble typiquement à une ville alsacienne, avec ses maisons à colombage et plus particulièrement à Colmar, et son quartier baptisé la Petite Venise de Colmar. Le soir, Evoli, qui est de nature timide, révèle être stressé par le concours à venir. Pendant ce temps, la Team Rocket tente d'infiltrer le salon pour découvrir l'épreuve du lendemain, sans succès. Le salon commence avec la particularité de s'effectuer dehors, et Nali est également présente. L'épreuve du jour est une nouvelle épreuve de Profiterole, mais en notant aussi la performance. Serena, Jessie et Nali la passent avec succès, et c'est l'épreuve libre qui va les départager. Notre artiste est accompagné d'Evoli et Roussil, livre une prestation majestueuse, mais lorsque la foule les acclame, Evoli est surprise et chute. Serena la soutient, et ils terminent quand même leur passage, mais ça ne suffira pas. Tu as été formidable. Qu'est-ce que tu en penses, Evoli? C'était notre premier spectacle, est-ce que tu t'es bien amusée? Evoli... C'est Jessie qui remporte la clé de la princesse. La délinquante se voit déjà reine de Kalos. Mais pas question pour Serena de se laisser abattre. Prochaine destination, Ofrak les congère pour le dernier combat d'arène de Sacha. En route, Pouic échappe au groupe et se rend dans la grotte Koda qu'il semble connaître pour se jeter dans un lac aux eaux vertes. Dedans, il semble entrer en contact avec un deuxième Pouic, cependant, quelqu'un d'autre semble intercepter la communication. L'organisation qui se fait appeler Team Flare. Ennemi comme ami, retrouve sa trace, la Team Rocket est aussi de la partie. La Team Rocket arrive pour faire le travail à votre place. Le temps d'enlever ce petit Pouic et nous vous cédons la place. Yaous, la classe. Quoi? Et Pouic fait appel à des cellules présentes dans la grotte pour prendre sa forme 10% à l'apparence d'un chien. Temporairement puissant, il repousse la Team Flare pour s'enfuir. Pikachu et Amphinobi le défendant également, et comme dans le village ninja, Sacha et son Pokémon semblent fusionner. Le jeune dresseur voyant au travers des yeux d'Amphinobi et subissant lui aussi les dégâts. La Team Flare bat en retraite et semble être sur la trace de Z1, mais aussi de Z2. Ce que le Poké-Group commence à comprendre, c'est que Pouic n'est pas qu'un simple Pokémon, mais bien un des cœurs du Pokémon légendaire Zygarde. Mais c'est bien trop dangereux de se lancer à la recherche de Pouic en pleine nuit. Mais Pouic court un danger terrible. Je le sens. Clem, attends. Non, lâche-moi. Je te rappelle que tu dois obéir à ton grand frère. Mais... Et Pouic, t'as pensé à lui? Il n'y a pas que Pouic. Et s'il t'arrivait quelque chose à toi, hein? Clem n'abandonne pas les recherches de Pouic et part même seule pour le chercher. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il l'observe discrètement avant de se cacher à nouveau au fond de son sac. Lors d'une pause dans un centre Pokémon, Serena est invitée à un tournoi dansant. À contre-cœur, elle accepte d'y aller avec Clem, alors qu'on le sait, elle aurait voulu y aller avec Sacha. Et pire que ça, Miette, sa rivale, fait son apparition et invite ce dernier à danser avec elle. La reine Aria ouvre le bal avec Monsieur Jean-Paul, puis c'est au tour des participants et ce que l'on peut dire, c'est que le dresseur du Bourg-Palette n'est pas très doué. Heureusement, il pourra compter sur l'aide d'Aria pour l'aider. En effet, les danseurs se mettent en cercle et changent régulièrement de partenaire et forcément, au moment où Serena va danser avec Sacha, l'épreuve prend fin, pour son plus grand malheur. Bon bah voilà, c'est terminé. Alors Serena, tu t'es bien amusée? Oui, enfin, j'aurais aimé danser encore un peu. La dernière épreuve est un combat en 2v2 et Sacha et Serena affrontent Miette et James. Le combat est rude et Evoli, la moins expérimentée, est d'un niveau en dessous. Cependant, en recevant l'amour et le soutien de sa dresseuse, elle finit par évoluer en Nymphalie. Et grâce à sa nouvelle attaque vent féerique, elle balaye ses deux adversaires. Le duo remporte le concours. Aria, de son côté, fait un rapport élogieux sur la jeune artiste à Palermo, l'ancienne reine de Kalos qui, en secret, observe elle aussi Serena depuis ses débuts. Un matin, alors que le Poké-Group dort toujours, la Team Rocket enlève Pikachu et Sacha, réveillé en urgence, est impuissant. Heureusement pour lui, un mystérieux dresseur et son Dracofeu viennent à sa rescousse et sauvent Pikachu. Ce mystérieux dresseur, qui possède une méga gemme, Sacha l'a déjà croisé mais sans le remarquer il y a quelques épisodes. Il se nomme Alain et ayant observé le groupe depuis quelques temps, il défie Amphinobi.
Lors du combat, cela devient vite déséquilibré quand Alain déclenche la méga évolution de son Pokémon, passant en méga Dracofeu X. Pour rappel, Dracofeu possède deux méga évolutions, la version X et la version Y. Avec la version X, il récupère le type dragon, ce qui annule sa faiblesse à l'eau. En plus de ça, le dragon utilise de puissants coups de foudre super efficaces sur le ninja, l'obligeant pour rester dans la course à fusionner à nouveau avec son dresseur. Malgré cela, Amphinobi finit KO et perd le combat. Alain, de son côté, se demande comment Amphinobi a pu changer de forme alors que ni lui ni son dresseur ne possèdent de méga pierres. Ce qui est sûr, c'est qu'une rivalité vient de naître. Je veux les observer. Je veux savoir comment sont vraiment les humains. Ah d'accord. Les humains veulent détruire. Ils sont destructeurs. L'effondrement de Kalos a commencé. Je ne partage pas ton point de vue. Je refuse de répondre à ta demande. Et avant de continuer, il faut qu'on revienne un peu en arrière pour que vous sachiez qui est Alain. En parallèle des saisons X et Y, une série spin-off en 4 épisodes a été diffusée, Pokémon Méga Évolution. La série est justement centrée sur Alain, un dresseur déjà expérimenté, ancien assistant du professeur Platane et possédant un méga Dracofeu X, qui a comme objectif de battre tous les méga Pokémon qui existent. Lors du premier épisode, nous le retrouvons combattre une dresseuse nommée Astrid et son méga Absol. Après sa victoire, le dresseur rencontre Martine, une jeune dresseuse qui débute son aventure et qui veut en apprendre plus à ses côtés sur la méga évolution. Si Alain la rejette au début, il ne tarde pas à devenir ami. Alain continue d'affronter des dresseurs de méga, notamment Enzo et son méga Karchakroc, ainsi que Narcisse, un membre du Conseil 4 de Kalos, et son méga Tortank. Cette fois, c'est une défaite, la marche était trop haute. Le duo se rend alors à Hoenn pour rencontrer et affronter le maître Pokémon de la région, Pierre Rochard. Leur combat face au méga Métalos du maître est interrompu par Lysandre, un entrepreneur PDG des labos Lysandre qui annonce étudier l'énergie libérée durant la méga évolution pour l'utiliser à des fins pacifiques. Alain le connaît bien car il travaille en fait pour lui. Après l'avoir rencontré en cherchant une pharamphite pour le professeur Platane, ce dernier lui a montré ses recherches et l'a convaincu de travailler pour lui en lui offrant un méga bracelet et une Dracophyte X, et en oubliant le professeur qui représentait un danger pour l'humanité en souhaitant publier ses recherches. Pierre mène le petit groupe dans des ruines jusqu'à une pierre géante légendaire qui renfermerait les origines de la méga évolution, permettant au PDG de l'étudier. Et c'est alors que Rayquaza, venu méga évoluer, réveille les légendaires Groudon et Kyogre avant de disparaître avec la pierre géante. Alain et Pierre tentent alors de calmer Primo Groudon et Primo Kyogre qui se livrent bataille pendant que dans l'ombre, Lysandre étudie l'énergie de la Primo Résurgence. Mais c'est Mega Rayquaza avec la pierre géante qui, en débarquant, va réussir à calmer les deux titans. Sorti nulle part, Lysandre en sous-marin profite du combat pour s'emparer de la pierre légendaire et l'emmener discrètement vers Kalos. Le combat fini, Alain est parti rejoindre son mentor, mais sans Martine. Cette dernière, accompagnée de Pierre Rochard, demande conseil au professeur Platane pour retrouver Alain, qui se trouve au labo Lysandre. Sur place, les deux dresseurs annoncent à Lysandre qu'ils souhaitent le voir, mais ce dernier est en train de réaliser un défi. Alain affronte 10 dresseurs de méga Pokémon d'affilée, et s'il en perd un seul, il doit rendre la Dracophyte X à Lysandre. Le dresseur combat et bat un méga Florizard, puis un méga Alakazam, et enchaîne face à un méga Scarino, méga Cisaiox, méga Pharamp et méga Scarabrute, puis enfin un méga Galaking. Martine l'interrompt et une violente dispute éclate, la jeune dresseuse partant de l'arène en pleurant. Son dernier combat commence contre nul autre que Malva, membre du Conseil 4 de Kalos, possédant un méga Démolos. Il remporte son 10e combat et donc son défi.
Cependant, un drame se produit. Tandis que Martine pleurait, son marisson s'est échappé seul et, entendant des cris de détresse, a découvert un laboratoire secret dans lequel de terribles expériences se font sur un cœur de Zygarde et ses cellules. Les délivrant, Marisson s'écroule entouré d'une aura verte, transmise par le petit Pokémon légendaire. Martine le découvre dans cet état et l'emmène d'urgence à l'infirmière Joël, qui lui annonce que malheureusement, il n'y a rien à faire. Marisson est dans le coma. Lysandre débarque et lui promet qu'il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour le sauver. Alain repart lui seul sur la route pour en apprendre plus sur les mégas et ainsi sauver Marisson pour redonner le sourire à son ami. Dans l'ombre, le cœur de Zygarde s'échappe et vous l'aurez compris, il atterrira dans le sac de Clem puisque ce cœur de Zygarde, c'est Pouic. Maintenant revenu au présent, la Team Rocket fait son rapport à Giovanni, qui leur ordonne de capturer le mystérieux Pokémon. Bravo, continuez comme ça. Bien. Nous avons du pain sur la planche. Ce Dracofeu m'a tout l'air d'un dur à cuire. Une mission digne de nous. Un pour tous et tous pour le boss. Et tant pis pour les bandits à lunettes. Et pendant que Pouic est tranquillement en train de se reposer avec le Pokégroup, Pouic 2 ou Z2 comme vous voulez, est retrouvé par les deux teams criminels qui se livrent une terrible bataille pour le capturer. Le minuscule Pokémon fait une nouvelle fois appel à des cellules mais passe cette fois au stade au-dessus, en prenant sa forme 50%, la forme d'un serpent géant surpuissant. Lysandre, qui observe à distance, décide d'envoyer son meilleur renfort, Alain. Le dresseur débarque avec son méga Dracofeu et il neutralise Z2. La Team Flare parvient à le capturer, nos héros qui ne se doutent de rien, observent l'inquiétude et la tristesse de Pouic qui ressent tout ce qui se passe mais sans pouvoir l'exprimer. Le groupe d'amis arrive à Fleurville, oui bon ils étaient pas très inspirés sur le nom, la ville où va avoir lieu le prochain salon Pokémon. À peine arrivé, Serena remarque une foule de personnes qui acclament une jeune fille nommée Amelia, qui passe devant elle en l'ignorant. En plus de ça, Palermo est une invitée d'honneur et à peine arrivé, un organisateur vient lui faire la propagande d'Amelia, la fille d'une des riches familles de la ville. Le salon commence et l'épreuve du jour est basée sur les rhinocornes, où la participante doit en attirer plus que ses adversaires. Manque de chance pour les autres, c'est la spécialité de Serena. Elle les connaît par cœur et elle gagne la manche haut la main, suivie juste après d'Amelia et de son Draco chromatique. Lors de l'épreuve libre, sa rivale effectue une prestation envoûtante, son nom étant applaudi avant même le début. C'est la star locale, mais Serena et ses 3 Pokémon réalisent un spectacle mêlant danse et effets flamboyants, ce qui conquit le cœur du public. Serena est fantastique. Contre toute attente, Serena remporte sa 3e et dernière clé de la princesse. Elle peut maintenant participer à l'épreuve des élus. Le soir, notre jeune artiste surprend une conversation entre Amelia, qui se plaint d'avoir perdu auprès de Palermo. Juste pour rappel, Serena ne la connaît pas. L'ancienne reine de Kalos remarque qu'elle a été observée et elle confie à la jeune artiste qu'il lui manque encore quelque chose pour qu'elle puisse espérer battre Aria lors de l'ultime épreuve. Forcément, ça fait beaucoup réfléchir Serena et le lendemain, le Pokégroup apprend que l'épreuve des élus va avoir lieu à Laurierville. Sacha décide de mettre en pause la prochaine arène. Le groupe fonce vers leur nouvelle destination. Sur leur chemin, ils tombent sur l'oiseau légendaire Elector, en colère, qui détruit tout sur son passage. Comme d'habitude, c'est la faute de la Team Rocket. Alors que Sacha essaye de le calmer, son Brutalibré se prend une attaque électrique de plein fouet et Sonistrel évolue en Bruiverne pour pouvoir sauver son ami. Il se permet même de stopper le légendaire avec sa nouvelle attaque Banque Sonic. Pendant ce temps, la Team Flare réalise d'horribles expériences sur Z2. Le grand jour approche pour Serena. Arrivée à Laurierville, la jeune artiste retrouve ses rivales. Sana, Nali, Miette et même Jessie dans son coin. J'ai l'intention de vous encourager toutes. Même si nous devons combattre l'une contre l'autre, Serena et moi. Alors? Si jamais ça arrive, j'encouragerai Serena de toutes mes forces, évidemment. Oh. Vous êtes ensemble, tous les deux? Sacha!
suffit, ce ne sont pas tes affaires! Elle est un peu stressée, mais un appel avec sa mère lui redonne confiance en elle. Le lendemain, l'épreuve des élus commence. Les artistes qualifiés ouvrent chacune leur porte en la déverrouillant avec leurs 3 clés obtenues et entrant sur scène. Monsieur Jean-Paul présente la juge Palermo, ancienne reine de Kalos, ainsi qu'Aria, la reine de Kalos actuelle. Les règles sont différentes d'un salon classique. Il n'y a pas d'épreuve à thème, que des épreuves libres. Les artistes s'affrontent par 3 avec une seule qualifiée, et ça jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une seule, qui aura la chance d'affronter Aria en finale. La première manche oppose notamment Jessie et Nali, mais la criminelle, hargneuse comme elle est, parvient à se qualifier. Vient le tour de Serena qui se retrouve face à Miette, confiante avec les attaques feu de Roussil. Notre jeune artiste, avec un score pratiquement parfait, parvient à éliminer sa rivale qui, en larmes, lui demande de devenir la prochaine reine de Kalos. Les tours s'enchaînent jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3 pour la demi-finale. Les 3 qualifiés sont Serena, Sana et Jessie. Lors de la demi-finale, Serena est la dernière à passer. Avec Nymphalie et Pan d'Espiègle, elle s'envole dans les airs en réalisant une superbe performance. Mais au moment de la retombée, elle se réceptionne mal sur son poignet et manque de s'effondrer, sauvée de justesse par Nymphalie. Le public ne remarque rien, mais Palermo et Aria, si. Les votes passent et c'est Serena qui accède à la finale. De retour en loge, elle découvre l'état de son poignet et Palermo débarque lui demandant, au vu de son état, d'abandonner la finale. La jeune artiste n'est pas arrivée jusqu'ici pour abandonner et semble plus déterminée que jamais, ce qui rappelle à l'ancienne artiste les débuts d'Aria. La finale commence, Serena combine lance-flamme, vibroscure et météore pour illuminer le public, avant de se propulser une nouvelle fois dans les airs avec vent féerique, acclamé par le public. Puis vient le tour d'Aria, spectaculaire, et Serena qui l'observe comprend qu'elle ne peut actuellement pas la battre. Les votes ont lieu, le public peut aussi voter à distance, parmi lesquels on retrouve toutes les rencontres que le Poké Group a fait durant son voyage à Kalos. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Aria remporte l'épreuve des élus et reste la reine de Kalos. Serena a perdu. Bon, elle n'a pas à s'en faire. Dès sa première participation, elle a atteint la finale, chose que Sacha n'a jamais réussi à faire avec toutes ses participations à la Ligue. Palermo la retrouve dans sa loge et Serena avoue avoir compris ce qui lui manque. Vous avez dit qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Et maintenant que je l'ai vue sur scène, je crois que j'ai enfin découvert de quoi il s'agit. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je sais que jusqu'à présent, j'ai beaucoup reçu et peu donné. Et si je veux devenir reine, il va falloir que j'apprenne le don et la générosité. Je veux donner de la force aux gens, les faire sourire, leur donner de bons conseils, et même de l'amour. Et ça veut dire qu'il faut que je travaille encore plus dur pour devenir une reine digne de ce nom. L'ancienne reine lui propose alors de travailler avec, pour qu'elle l'entraîne, ce qui fait beaucoup hésiter la jeune artiste. Le lendemain, elle a pris sa décision. Elle n'est pas encore prête à la suivre. Son voyage et ses amis l'aident énormément et Serena souhaite aller au bout. Palermo lui remet alors sa carte pour qu'elle l'appelle le moment venu. Le voyage du Poké Group continue. Alors, James, aïe aïe aïe, j'ai une excellente idée. Faisons la fête! Mais tu n'es pas folle de rage? Mais bien sûr que non. Si j'ai été capable d'arriver en demi-finale, c'est grâce à vous deux. Et ça, curieusement, ça me donne envie de chanter. Jessie, et ben ça alors! Mais ça va pas, non? Nous te suivrons au bout du monde, Jessie! Commence par payer notre petite fête, James. Avec plaisir, ma reine! Après que Lem ait failli se marier avec la fille du patron d'Orangix, la boîte de robotique numéro 1 à Kalos, qui a d'ailleurs un logo étrangement familier, Serena se déguise en Sacha pour combattre une dresseuse fan de Pikachu, décidément. En fait, Sacha a la grippe et est incapable de se battre. Serena se fait donc passer pour lui et reproduit ses stratégies. Le Poké Group recueille ensuite un magnifique Brossellum chromatique avant de le ramener jusqu'au sien. Avant la prochaine et dernière arène, Lem poursuit ses recherches sur la mystérieuse transformation d'Amphinobi, qui en plus le fait ressembler à son dresseur. Et justement, Alain, qui passait par hasard dans le coin, lance un combat avec Sacha, pour que Lem puisse observer tout un tas de données grâce au capteur qu'il leur a donné. Face au méga Dracofeu X, Amphinobi se synchronise à nouveau avec son dresseur et prend sa forme spéciale. Et cette fois, c'est lui qui a le dessus sur Dracofeu. Mais d'un coup, Lem observe la désynchronisation entre Amphinobi et Sacha. Le jeune dresseur ressent d'un coup des sueurs froides, ne parvient plus à bouger, il panique avant de perdre connaissance.
À son réveil, il fait promettre à Alain qu'ils vont se réaffronter et qu'il va apprendre à maîtriser la synergie. Son incident ne semble pas l'avoir découragé. Et ils ne perdent pas de temps. Sacha et Amphinobi s'entraînent dur, Sacha entraînant également son cardio pour pouvoir tenir la fusion. C'est alors que Dianthea, la maître de la Ligue de Kalos, débarque en hélicoptère pour rendre visite à nos 4 amis. Elle a rendu visite à Astera qui lui a parlé de sa vision et du rôle que va jouer le Pokégroup. Elle leur montre les premiers phénomènes dans la région et leur présente son protecteur, Zygarde. Le groupe ne le remarque pas, mais Pouic reste secrètement caché. Elle demande également à Sacha un nouveau combat pour voir son Amphinobi en action. Le Pokémon O est en difficulté face au gardevoir de la maître, mais lorsqu'il fusionne avec Sacha, le match bascule. Il surpasse largement son adversaire et Gardevoir est obligé de méga évoluer pour tenir le rythme. Mais même là, c'est déséquilibré. Pour la toute première fois, Amphinobi parvient sous cette forme à sortir de sa colonne d'eau et de la canaliser en un shuriken géant dans son dos. Il est alors sur le point de remporter le combat contre Méga Gardevoir quand lui et Sacha se désynchronisent et s'évanouissent en même temps. Dianthea est plus qu'impressionné et va continuer de se renseigner sur la prédiction. Ils se reverront à la Ligue. Pikachu! Bonjour, Pikachu! Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai soif, moi! Poursuivant les rencontres, le Pokégroup retrouve Liam, qui a maintenant en sa possession les 8 badges nécessaires pour la Ligue. Une nouvelle fois, il va affronter Sacha et son Amphinobi, mais lorsque le dresseur du Bourg-Palette tente d'activer la synchronisation avec son Pokémon, cela échoue pour la toute première fois. Pire, il perd aussi le combat pour la première fois contre Liam. Personne ne sait ce qu'il s'est passé, mais le jeune rival décide d'accompagner le groupe jusqu'à la prochaine arène de notre héros. De leur côté, la Team Flair continue ses expériences qui deviennent de plus en plus concluantes, et Pouic, qui ressent la détresse de Z2, tente de le contacter en vain. Le chemin les amène enfin jusqu'à Ofrak les Congères, la ville qui contient le dernier badge pour Sacha. Le jeune dresseur se rend directement à l'arène et fait la rencontre du champion, spécialisé dans le type glace, Urup. Le combat démarre bien, puisque Brutalibré parvient à éliminer Blizzardroid. Malheureusement, ce dernier a le temps de placer une tempête de grêle, situation qui va complètement déstabiliser le match, car en plus d'infliger des dégâts au Pokémon de Sacha, le talent Corgel du Seracrawl du champion lui permet de se soigner en permanence avec la grêle. À cause de ça, le Pokémon glace étant très résistant, il va mettre KO d'affilée Brutalibré, Flambuzard et même Amphinobi, dans sa forme que Clem surnomme pour la première fois Sachanobi. Sacha a perdu. Il dépose ses Pokémon au centre, Amphinobi est vraiment mal en point, et Sacha s'excuse auprès de lui. Après avoir dit au revoir à Liam qui reprend sa route, le dresseur du Bourg-Palette sort seul en pleine nuit, s'enfonçant dans la forêt. Au matin, Serena s'inquiète car il n'est toujours pas revenu. Elle part à sa recherche, mais une fois qu'elle le retrouve, les choses se passent mal. Je comprends ce que tu ressens, je suis passée par là, tu sais. Tu te souviens quand j'ai complètement échoué au salon Pokémon? Ce jour-là, j'ai cru que plus jamais... Non, tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Eh bien, explique-le-moi alors! Je veux pas t'expliquer, ça te regarde pas, laisse-moi tranquille. Tu ne te comportes pas comme le Sacha que je connais! Arrête ça! Rends-nous le vrai Sacha, tu n'es pas lui, j'en suis sûre! Serena est furieuse et s'en va, ce qui fait un électrochoc à Sacha. Mais lorsqu'une tempête de neige commence, la jeune artiste oublie sa colère et avec le reste du groupe, part à la recherche du dresseur du Bourg-Palette avant de se réfugier dans une grotte. Amphinobi part seul de son côté, aidé par Pouic pour retrouver la trace de son dresseur. Pikachu tente lui aussi, c'est vrai qu'il est vraiment mis de côté en ce moment, mais affaibli, même la Team Rocket n'en veut pas. Vous avez senti quelque chose? Oui, mais à peine. Ça m'a chatouillé un peu, c'est tout. Ton attaque tonnerre est nulle. Est-ce qu'on va vraiment se donner la peine de capturer un Pikachu aussi faiblichon? Pas question, vous imaginez l'accueil que nous réserverait le boss? Rentrons chez nous. Rien ne vaut la chaleur du foyer. Dans la tempête, Amphinobi retrouve Sacha au bon moment alors qu'il chute dans le vide. Les deux se synchronisent même pour sauver un pérégrin. Réussissant à s'abriter, Sacha lui raconte ses débuts, le jour où il a fait le souhait de voyager avec ses Pokémon. S'excusant une nouvelle fois pour son comportement, ils se promettent d'agir ensemble pour la suite. La tempête passée, tout le Pokégroup se retrouve et Sacha s'excuse auprès de Serena et la remercie de l'avoir engueulé. À la télé, ils apprennent que la Ligue va avoir lieu à Illumis et Amphinobi offre sa Pokéball à Sacha. Comme
il l'avait fait à ses débuts, en guise d'amitié. C'est l'heure de la revanche. Cette fois, Sacha en est sûr. Le combat va être bien différent. Urup change de stratégie et commence par envoyer Grelasson. Pikachu a le droit à un peu de buzz en le mettant KO. Mais ça s'arrête là. Seracro le met rapidement hors de combat. C'est Flambuzard qui est envoyé, ayant l'avantage de son type et de l'absence de la tempête de grêle. Il met enfin ce maudit Pokémon glace hors d'état de nuire avec Nitro Charge. Blizzardroid est l'ultime Pokémon du champion, et ce sera à Amphinobi de s'en charger. Le vrai duel final peut commencer. Sacha et son Pokémon entrent en symbiose, et cette fois-ci, il maîtrise complètement la synchronisation. De son côté, le champion fait méga évoluer son Blizzardroid à la surprise générale. Lance aéropique. C'est officiel, Sacha remporte enfin son 8e badge, le badge Iceberg. Le dresseur du Bourg-Palette est enfin qualifié pour la Ligue Pokémon de Kalos. Et pour info, c'est la dernière fois que Sacha obtient un badge d'arène dans l'animé. On sent que petit à petit, on se rapproche de la fin. Avant de se rendre à la Ligue, le Pokégroupe rend visite à Muplodocus. De son côté, Alain, qui avait pourtant dit à Sacha qu'il ne voulait pas y participer, remporte son 8e badge face à Cornelia, avouant qu'il veut s'y rendre pour affronter un adversaire en particulier. Et on y est déjà, la tant attendue Ligue de Kalos. En arrivant, Sacha se fait interviewer par Malva, la membre du Conseil 4, et filmé par la Team Rocket qui, comme à leur habitude, se font passer pour des journalistes lors de la Ligue. Le jeune dresseur retrouve surtout tous ses rivaux, à savoir Trovato, Tierno, Liam et surtout Alain, qui semble en conflit avec le professeur Platane. La cérémonie d'ouverture de la Ligue a lieu, et déjà, on est sans doute face à la Ligue la plus belle. La maître Pokémon Diantea fait un discours d'introduction, et les premiers matchs à élimination directe vont pouvoir commencer. Trovato affronte Alain et montre ses progrès lorsqu'il révèle que son Dracofeu devient un Méga Dracofeu Y. On a donc le droit à un combat entre Méga Dracofeu X contre Y. Mais celui d'Alain est bien plus puissant, éliminant carrément les 3 Pokémon du jeune dresseur. Alain se qualifie pour le second tour. Vient le tour de Sacha qui, face à un Altaria, montre pour la première fois aux yeux du monde sa Shanobi, qui en plus de surprendre la foule, écrase la team de son adversaire. Dans les tribunes, tous ses rivaux rêvent d'une seule chose, le battre. Amphinobi y résistera-t-il? Prêt? Ensemble maintenant pour le meilleur. Plus fort et plus fort encore. Nous sommes là ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Amphinobi s'est transformé! Les tours s'enchaînent, l'animé décide de ne pas nous montrer les tours inutiles, et on se retrouve directement à la fin du quart de finale de Sacha, alors que son Brutalibré parvient à mettre KO le Méga Absol d'Astrid. C'est le deuxième dresseur avec Alain à se qualifier pour les demi-finales. Le dresseur Enzo et son Méga Karchakroc se qualifient ensuite, et le dernier quart de finale oppose Tierno à Liam. Le match se passe et on a même le droit à un combat entre Tortank et Junko, qui se termine par la victoire du Pokémon Plante. Le dernier Pokémon de Tierno est son Raichu, et c'est alors que Liam révèle sa carte secrète. Le rêve dont il avait fait part à Sacha, il fait méga évoluer Junko. En plus d'obtenir le type dragon, Méga Junko obtient le talent Paratonnerre, qui annule sur lui toutes les attaques électriques. Raichu est complètement pris au dépourvu, et finit rapidement KO. Liam est le dernier dresseur qui se qualifie en demi. Les matchs sont annoncés. Alain affrontera Enzo, et Sacha affrontera Liam. Le prochain combat étant en 6v6, Sacha fait venir Muplodocus. Il lui avait en fait demandé lorsque le Pokégroupe était passé le voir avant la Ligue. La demi-finale s'annonce passionnante. Alain affronte à nouveau Enzo, puisqu'il a déjà battu son Méga Karchakroc dans la mini-série Méga Évolution, et il le bat une nouvelle fois sans difficulté, en utilisant seulement 2 Pokémon, Métalos et Dracofeu, pour battre les 6 adverses. Il va maintenant bien observer l'autre demi-finale, car s'il est venu, c'est principalement pour combattre Sacha. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais vous êtes encore avec moi. Et ça, c'est tout ce qui compte. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Je crois en vous tous plus que je ne peux le dire. Nous allons remporter ce combat ensemble. Et ce dernier débute son match face à Liam. Son premier Pokémon est Brutalibré, qui a demandé à Serena de lui faire un costume pour son entrée. Mais Liam envoie Monaflémite, qui contre toute attente ne fait rien, à part encaisser les attaques et se soigner avec paresse. Brutalibré ne trouve pas de faille et continue de lancer des attaques avant que, d'un coup, Monaflémite lance Riposte, qui met KO en un seul coup son adversaire.
Son costume ne lui aura pas porté chance. Flambuzard est envoyé et son adversaire tente la même stratégie. Cependant, un combo de Nitrocharge et Rapace, lancé à la suite, en vient à bout. Le suivant est Gamblast, qui, avec son attaque Aquajet, parvient à égaler la grande vitesse de Flambuzard, qui est son atout principal, et donc à rapidement l'éliminer. Liam n'est pas venu seulement à la ligue pour gagner, il est là aussi pour battre Sacha, son idole. Il a minutieusement étudié tous ses Pokémon, et a en fait prévu un contre pour chacun d'entre eux. Pikachu s'élance face au Pokémon eau, et joue de sa vitesse et de son environnement pour le déstabiliser, et bien qu'avec beaucoup de mal et de frayeur, à le battre. Liam envoie alors Exagide. La souris électrique tente de rejouer avec la forêt, mais l'épée dorée se met à couper tous les arbres présents pour le contrer. Le gros atout d'Exagide est son bouclier, seulement Pikachu parvient à coincer un bout de bois lorsqu'il utilise le bouclier royal, ce qui le bloque et le Pokémon électrique a juste à finir le travail. Pikachu est fatigué et Sacha le retire. Le duel suivant oppose Bruyverne à Dratak, mais les deux Pokémon dragons finissent par se neutraliser. Liam envoie Cubcanaille et Sacha, toujours fidèle à lui-même et ses grands talents de stratégie, envoie Muplodocus, qui en plus d'être faible face au type fée de Cubcanaille, ne peut utiliser cette attaque dragon, car son adversaire est littéralement immunisé. Et je ne sais pas par quel miracle, le duel finit en égalité. Sacha décide de renvoyer Pikachu fatigué face à Junko, qui le balaie et le duel final commence. Mega Junko contre Sachanobi. Maintenant! Je te conseille de te tenir prêt. C'est toute notre puissance à Amphinobi et à moi, Shuriken! C'est historique, Sacha remporte le combat et accède pour la toute première fois à la finale d'une ligue. Durant la journée de repos avant le grand jour, le Pokégroup fait la rencontre de Martine, l'ami d'Alain qui leur explique l'histoire de son marisson en voyant celui de Lem. Le professeur Platane les rejoint aussi, après avoir étudié le phénomène de synergie entre Sacha et Amphinobi. Le soir, le professeur Platane rend visite à Alain, et les deux semblent se réconcilier, Alain lui expliquant ses agissements pour Lysandre. Et d'ailleurs, de son côté, Lysandre, célèbre PDG des labos Lysandre, et en secret leader de la Team Flare, se présente à Sacha, qui est devenu une véritable star avec Sachanobi. Il lui demande de le contacter après la finale, car il aimerait en savoir plus sur la synergie. Félicitations pour ta qualification en finale. La victoire devrait être facile. Un jeu d'enfant pour toi. Ne me dérangez pas, il faut que je me concentre. Je n'en doute pas. Je n'aurais jamais pensé que tu participerais à la Ligue de Kalos. Mais comme tu veux devenir le meilleur dresseur du monde, c'est assez logique quand on y réfléchit. Je n'ai jamais dit que je voulais devenir le meilleur dresseur du monde. Tout ce que je veux, c'est le combattre, lui. De leur côté, la Team Flare s'introduit dans l'arène d'Illumis, qui est l'arène de Lem et qui est fermée durant la ligue. Ils s'installent et commencent le montage de l'arme suprême, en compagnie de Z2 et de nombreuses cellules de Zygarde. La finale de la ligue va pouvoir commencer. Enfin, c'est le moment. Alain est un dresseur redoutable. Pour gagner, il va falloir faire le maximum. J'ai attendu avec tellement d'impatience l'occasion de combattre Sacha. Jamais je ne le laisserai gagner quoi qu'il me coûte. Et voici la première zone de combat de cette finale. La zone de combat eau et roche. Le combat le plus attendu de la saison peut commencer. Le premier duel démarre très rapidement. Face à Tyrannosif, Pikachu utilise l'eau du terrain pour supprimer sa tempête de sable, et avec une attaque boule et lec, élimine son premier adversaire. On a ensuite le droit à un duel épique entre Dimoré et Bruyverne. Le Pokémon Dragon finit par être touché à l'aile par Laser Glace, le faisant chuter et son adversaire le termine avec Tranche Nuit. Heureusement, Brutalibré est envoyé au combat pour venger son ami, ce qu'il réussit à faire avec sa surpuissante attaque signature Flying Press. L'oiseau Luchador fait maintenant face à Scalproie et ne peut pas tenir le duel face à son attaque Guillotine. On a maintenant le droit à un duel aérien vraiment plaisant à regarder entre Flambuzard et Déflaisant, les deux finissant par se percuter avec Rapace et Piqué, match nul 3 partout. Sacha n'a jamais été aussi proche de remporter la ligue. Le terrain rocheux laisse place à un terrain plante. Pikachu est renvoyé au combat face à un Métalos ultra rapide qui le harcèle et ne le laisse pas faire le moindre mouvement. Pour contrer ça, Pikachu réutilise une technique qu'il avait notamment utilisée pour remporter la Ligue Orange face à Dracolos, en s'accrochant à son adversaire et en lançant une attaque tonnerre continue, avant de terminer le Pokémon Acier avec Queue de Fer, et de 2 pour la souris électrique. Pour ne laisser aucune chance à son adversaire déjà fatigué, Alain envoie sa
valeur sûre, son Dracofeu. Forcément, sa stratégie fonctionne, il ne reste que 2 Pokémon à chacun. Alain élimine ensuite Muplodocus avec son Scalproie, et Sacha élimine ce fameux Scalproie avec sa propre valeur sûre, Amphinobi. On savait tous que ça allait finir comme ça. Le duel pour déterminer le vainqueur de la Ligue de Kalos se joue entre Dracofeu et Amphinobi. Rapidement, chacun passe dans sa transformation spéciale, Méga Dracofeu X contre Sachanobi. Le combat est plus qu'intense. Les 2 Pokémon se donnent à fond et je le rappelle, Sacha ressent les dégâts que prend Amphinobi. Les 2 rivaux décident alors de lancer leur ultime attaque. Alors t'en veux encore, Shuriken? Maintenant, rafale feu! Malheureusement, ce match se termine par une défaite pour le dresseur du Bourg-Palette. Il n'était pas encore l'heure pour lui de devenir champion. Dianthea remet à Alain son prix, les yeux du monde entier sont posés sur Illumis. Dans l'ombre, la Team Flare choisit cet instant pour lancer son plan en prenant enfin le contrôle de Z2, utilisant toute la haine croissante du petit Pokémon envers les humains pour déployer sa pleine puissance. D'énormes racines sortent du sol à travers la ville, atteignant même la Ligue, et créant surtout un mouvement de panique général. Pouic à cet instant comprend que c'est Z2 et s'enfuit poursuivi par Clem, Serena et Lem. La Team Flare a réussi la première partie de son plan. Alors que le chaos règne en ville, plusieurs groupes se forment. Sacha et Alain foncent sauver Martine, qui est coincée sur un balcon par les racines. Le reste du Poké-groupe part à la poursuite de Pouic, tandis que la Team Rocket, découvrant que Malva fait partie de la Team Flare, se met à diffuser ce qu'il se passe en ville en direct. Mais ils se font interrompre par le message de Lysandre. L'ordre qui régnait dans ce monde a été anéanti. L'humanité est devenue incontrôlable. Nous avons perdu tout sens du partage. Et sans partage, les êtres vivants viennent à se voler les uns les autres. Et lorsqu'on en est là, il n'y a plus assez pour personne. Pour supprimer le vol et rétablir la paix, nous devons réduire le nombre d'êtres vivants sur cette planète. Seuls les élus auront le droit d'évoluer dans le monde sublime qui sera bientôt le nôtre. Le chef de la Team Flare se prend pour Thanos. Sacha et Alain tombent dans une embuscade de Cyan et le dresseur du Bourg-Palette découvre que son ami travaille en fait avec l'organisation criminelle. Pire, quand les sbires l'entourent et qu'on utilise Onde Folie sur lui et Pikachu, Alain ne fait rien et détourne le regard. Martine, quant à elle, est choquée par le message de celui qu'elle considère comme son sauveur. Un sbire de Lysandre tente de l'emmener, mais heureusement, Platane arrive à temps pour la sauver. La bataille fait rage en ville et Sacha finit suspendu avec ses Pokémon, tout en haut de la tour prismatique. Alain interroge Lysandre sur sa folie et découvre qu'il n'est pas celui qu'il croyait. Pouic retrouve Z2 qui en forme 50%, mais ce dernier ne l'écoute pas. Faisant lui aussi appel aux cellules alentours, il passe aussi en forme 50%. Le Poké-groupe étant choqué de découvrir que Pouic est en fait un Pokémon légendaire, et le duel entre 2 Zygardes de 50% s'apprête à débuter. Clem regarde le combat, effrayé par le sort de Pouic, et elle peut. En effet, Pouic affronte Z2 et perd, avant de se faire contrôler par la Team Flare de la même manière que son ami. Serena, le professeur Platane et la Team Rocket de leur côté accompagnent Martine jusqu'à la base pour sauver Marisson. Au sommet de la tour, Alain apprend que c'est seulement grâce à lui, grâce à toute l'énergie de méga évolution qu'il a récoltée, que Lysandre parvient à contrôler Zygarde et va réaliser son plan. Forcément, c'est un choc devant la ville en train d'être détruite. Alain, lui, a fait tout ça pour sauver le Marisson de Martine. Alain, tout ce qui arrive, c'est grâce à toi. C'est l'énergie de la méga évolution qui nous donne le pouvoir. Le pouvoir de contrôler Zygarde. Martine, Maris, alors c'est pour ça que j'ai livré tous ces combats. J'ai fait tous ces efforts pour ça. Pour ça. Rien que pour ça. Lysandre tente alors de prendre le contrôle de Sacha et Amphinobi pour utiliser leur lien, mais le duo, en passant en synergie, parvient à se libérer. Alain change de camp et ensemble, ils défient le leader de la Team Flare. Ce dernier révèle son Emelios et son Léviator chromatique qu'il fait méga évoluer. Au sommet de la tour prismatique, un terrible combat débute.
Si Nemelios est rapidement mis KO, Megaleviator fait des ravages. En combattant tous les Pokémon adverses seul, il parvient à éliminer Bruivern, Brutalibré, Muplodocus et même Flambuzard. Les Pokémon de Sacha tombent comme des mouches. Et c'est alors que Malva débarque avec son Megadémolos, sauvant les deux jeunes hommes et se retournant contre son ancien leader. À la base de la Team Flare, le Pokégroupe arrive avec difficulté à se poser, sauvé de justesse par Pierre Rochard, le maître d'Oen, qui fait une entrée surprise debout sur son Megamétalos Shiny, la classe. Ensemble, la Team Rocket dévoilant sa vraie identité, sauve le Marisson de Martine. Clem rejoint Pouic qui s'apprête à l'attaquer. La jeune enfant est très courageuse et en larmes, elle chante sa chanson à son ami qui, au bout d'un moment, parvient à le libérer de son contrôle mental. Lem, de son côté, réussit à s'introduire dans son arène et à affronter Xantin, l'éjectant de la tour d'Illumis. Il coupe alors la machine de la Team Flare, devant sacrifier difficilement son Lem Robot, et Z2 est à son tour libéré de tout contrôle. En haut de la tour prismatique, Pikachu parvient enfin à vaincre Megaleviator, obligeant Lysandre à battre en retraite. Cependant, alors que les plans de la Team Flare semblent avoir été arrêtés, la pierre géante du labo de l'organisation criminelle se met à briller, et Marisson, qui contient encore l'énergie de Zygarde depuis son accident, est absorbée par la pierre. Celle-ci prend alors l'apparence de Zygarde et se met en marche. Direction le cadran solaire de Flucel, comme Astéra l'avait prédit. Si les deux sources d'énergie entrent en contact, la Terre entière sera détruite. Clem parvient à convaincre Z2 de la suivre. Tout le monde monte dans des avions ou hélicos et part à sa poursuite, libérant les méga-évolutions de leurs Pokémon pour détruire la pierre géante en forme de Zygarde. Sacha et Amphinobi ont alors une vision de Marisson à l'intérieur, et passant en Sachanobi, le Pokémon Ninja parvient à placer un Shuriken d'eau à l'endroit exact où se trouve le petit Pokémon. Alors que tout semble perdu, une coalition de tous les champions d'arène, dirigée par Diantea, débarque pour les aider. Le combat final commence. Tous les dresseurs présents se battent pour laisser Sacha et Alain parvenir jusqu'au centre du rocher géant pour libérer Marisson. Après une bataille difficile, ils y arrivent et le Zygarde de roche s'arrête. L'ensemble des dresseurs lance alors une attaque commune pour le détruire définitivement, mais cela échoue. Lysandre est toujours là, et malgré l'absence de Marisson, la pierre se remet à bouger, et cette fois personne n'y peut rien. C'est alors que Pouic parvient à convaincre Z2 de sauver les humains et les Pokémon, et ensemble, en faisant appel aux cellules du monde entier, passent pour la première fois dans leur forme 100%. Devenus surpuissants, ils transpercent le rocher avant de le détruire pour de bon, avec leur attaque signature Sanction Suprême. Le leader Lysandre est aspiré en son centre, y explose, le criminel semblant mourir sur le coup. Ah non! Ce n'est pas encore fini! Le monde est sauvé, et cela grâce au courage et à l'amour d'une petite fille qui n'est même pas encore en âge d'avoir son propre Pokémon. Le monde entier a assisté au combat final grâce au travail de la Team Rocket, qui a tout filmé en direct. Pouic peut parler pour la première fois à Clem, et après l'avoir remercié, il lui dit au revoir. Suite aux derniers événements, Illumis se remet petit à petit et le Pokégroupe reconstruit l'arène en vue de sa réouverture. Lem parvient à réparer Lem Robot, mais ce dernier n'a plus aucun souvenir. L'arène réouvre et un premier prétendant se présente déjà, étant le premier combat du nouveau Lem Robot. La Team Rocket fait son retour à Giovanni, en se mettant bien sûr en avant, se préparant à rentrer à Kalos. Le Pokégroupe fait une petite fête pour le retour d'Alain, et Sacha et lui ont une discussion, se promettant de se combattre à nouveau dans le futur. Le professeur Platane les récompense tous pour leurs actions héroïques en leur offrant une médaille, et il propose à Alain de redevenir son assistant. Sacha compte retourner au Bourg-Palette pour repartir de zéro, et Serena hésite encore sur son avenir. Pour redonner le sourire aux habitants, Serena a l'idée d'organiser des prestations d'artistes Pokémon, et même Jessie y participe. Je crois que tu as besoin de t'amuser un peu. Vas-y, n'hésite pas. Mais professeur... Alors, tu viens, Alain? Tu vas voir, on va bien s'amuser. Vous aussi, professeur, venez danser. Ah, moi, mais je... Quel délice! J'ai enfin la conviction d'avoir découvert ma véritable vocation. Je devrais peut-être rester ici, après tout, et tenter de remporter le titre de reine de Kalos.
Son Altesse oublie déjà ses vieux amis. Grace, la maman de Serena, lui rend visite et sa fille a besoin de ses conseils pour l'avenir. La jeune artiste souhaite de tout cœur donner le sourire aux gens, mais elle a peur de perdre ce qu'elle a appris au cours de son voyage en le stoppant maintenant. Le lendemain, hésitant toujours, Sacha l'emmène avec lui pour faire un combat. C'est la première fois qu'ils s'affrontent tous les deux. Elle comprend qu'elle doit faire ce choix avec ses Pokémon. Le soir, Serena appelle Palermo et lui annonce qu'elle refuse son offre. Elle veut poursuivre son voyage et continuer d'apprendre par elle-même. L'ancienne reine de Kalos n'est pas du tout déçue et lui dit même qu'elle est littéralement fan d'elle. Elle lui conseille de se rendre à Hoenn pour découvrir les concours Pokémon. Le Pokégroupe retourne au marais pour accompagner Muplodocus qui doit à nouveau se séparer de son dresseur. Sur la route du retour, nos héros croisent ce qui ressemble à une racine géante. Xantin sort de nulle part, le scientifique de la Team Flare est parvenu à s'échapper pour poursuivre les travaux de son maître, en créant la Neo Team Flare. Le criminel tente de capturer Lem pour le contrôler mentalement et se venger, mais ce dernier parvient à le contrer et à le faire arrêter par une agent de génie. Écoutez-moi tous les deux, ce sera au moment où je pilote l'hélico du journal télé, c'est clair? Quoi? Si on fait tout ce travail de montage, c'est pour prouver que c'est nous qui avons vaincu la Team Flare et pas les morveux. Tu te souviens? Ils n'ont pas fait un style passe de découvre. Pouic et Z2 refont leur apparition. Ils informent le groupe que malgré la défaite de la Team Flare, de nombreuses racines sont encore enfouies sous terre et vont continuer d'émerger et que seul l'Amphinobie de Sacha a la capacité de les localiser. La région de Kalos n'est pas encore complètement sauvée et Sacha comprend qu'il doit se séparer de son Pokémon. Grenousse a été le premier à rejoindre l'équipe de Sacha à Kalos et ils ont créé un lien entre eux qui n'avait jamais été vu auparavant. Mais malgré la distance, ils seront toujours liés. La séparation reste tout de même difficile. Amphinobie. Clem, de son côté, promet à Pouic de revenir quand elle sera devenue une dresseuse pour qu'ils repartent en voyage ensemble. Les aventures du Pokégroupe touchent à leur fin. Le professeur Platane, Martine et Alain viennent dire au revoir à Sacha et à Serena. À la surprise du dresseur du Bourg-Palette, Alain révèle avoir enlevé son méga anneau qui lui avait été fourni par Lysandre. Il trouvera lui-même le sien et alors il réaffrontera Sacha. Se rendant à l'aéroport d'Illumis, il est l'heure pour les membres du Pokégroupe de se séparer. Les adieux sont difficiles pour tout le monde et plus spécialement encore pour Clem et son Dédenne. Serena doit embarquer pour son vol en direction d'Hoenn. Elle remercie tout le monde pour ce merveilleux voyage, mais avant de partir, elle a une dernière chose à faire. Hé Sacha, je dois te dire une dernière chose. Bon voyage, En attendant le vol de Sacha pour Kanto, Lem a l'idée de faire un dernier combat, comme il l'avait fait lors du premier épisode. Sacha prend enfin l'avion, il rentre chez lui, Serena est arrivée à Hoenn pour participer au concours, Lem va travailler avec Lem Robot pour devenir le meilleur inventeur, quelque part à Kalos, Amphinobie pourchasse les racines restantes en compagnie de Pouic et Z2. Il fait maintenant nuit et Sacha arrive enfin au Bourg-Palette. En arrivant aux abords de sa maison, les lumières sont allumées, sa maman l'attend. Après une longue aventure, qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer chez soi. Dédenne, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je comprends très bien ce que tu ressens, tu sais. Tu voudrais que nous restions ensemble pour toujours, c'est ça? C'est ce que je voudrais, moi aussi. Moi aussi, j'aime nos amis. Bien sûr que je suis triste, moi aussi. Mais il faut que je sois forte. Et quand je serai assez grande, je veux devenir une dresseuse de Pokémon. Et je veux que tu restes toujours mon ami. C'est officiellement la fin du cycle Pokémon X et Y. Alors, est-ce que c'était vraiment le meilleur cycle de l'anime jusqu'à là? J'ai hâte de lire tous vos avis. De mon côté, c'est clairement l'un des meilleurs cycles que nous ayons vu, l'histoire des différents héros, la relation entre Sacha et Amphinobie, un excellent rival, Alain, la superbe animation des combats, et puis bien d'autres encore. C'était incroyable de travailler dessus. Pourtant, j'ai toujours une légère préférence pour Diamant et Perle. Enfin bon, c'est mon avis perso, j'espère que vous aurez autant que moi apprécié ce nouveau cycle en 2 épisodes. Dans quelques temps, nous nous retrouverons pour le cycle Soleil et Lune. Nous nous approchons de la fin. Comme d'habitude, c'était un long travail, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié, à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail, ça m'aide vraiment beaucoup. Surtout que YouTube a moins mis les derniers épisodes en avant. Faites-moi savoir votre passage préféré de ce cycle en commentaire. On se retrouve bientôt. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Profitez de vos vacances, c'était Elytic. Ciao.